Bienvenue sur la chaîne Interprétation biblique du Coran. Quelle est la signification du vocable Al-Furqan? Les exégètes divergent sur la signification du vocable Al-Furqan. Ce vocable est cité 7 fois dans le Coran. Deux fois dans la Génisse. Une fois dans la famille d'Imran. Deux fois dans le butin. Une fois dans les prophètes. Une fois dans Al-Furqan. Voici ce que disent les exégètes. Abu Ja'far dit. Le vocable Al-Kitab signifie la Torah et le vocable Al-Furqan signifie la séparation entre le vrai et le faux. Mujahid dit, le livre signifie Al-Furqan, une séparation entre le vrai et le faux. Ibn Abbas dit, Al-Furqan, l'union des vocables la Torah, l'Évangile, et Al-Furqan. Ibn Wahb dit, Al-Furqan, c'est le jour où les deux groupes se sont rencontrés. C'est le jour de Badr, le jour où Allah sépare le vrai du faux. En conclusion, nous constatons qu'il y a des contradictions entre les spécialistes de l'exégèse du Coran. Les exégètes considèrent que le vocable Al-Furqan signifie la séparation entre le vrai et le faux. Cependant, ils ne nous expliquent pas quelle est la relation entre Al-Furqan et la séparation entre le vrai et le faux. Ils ne nous expliquent pas ce qu'ils entendent par le vrai et ce qu'ils étendent par le faux. Parmi les contradictions les plus manifestes, il y a ceux qui considèrent le livre comme étant la Torah et il y a ceux qui considèrent que le livre comme étant Al-Furqan. La première question qui se pose en fin de compte, comment peut-on considérer que le livre est la Torah et que le livre est Al-Furqan dans la sourate la Génisse, verset 53? La deuxième question, d'un point de vue logique, si le livre est Al-Furqan, pourquoi le Coran répéterait-il le même vocable dans la sourate la Génisse, verset 53? Cela reviendrait à dire. Nous avons octroyé à Moïse le livre et le livre. La troisième question. Si le vocable Al-Furqan se rapporte à Moïse dans le désert de Sinaï, quel rapport pourrait-on établir entre Al-Furqan et le prophète Mohammed au cours de la bataille de Badr? À vrai dire, le Coran ne nous dit pas que Al-Furqan s'est produit le jour de Badr. De plus, le Coran a cité le jour d'Al-Furqan et Badr dans deux sourates séparément. Force est de constater que la tradition musulmane ne commémore pas les grandes batailles comme la bataille Badr, si Badr il y avait. La question demeure posée, c'est quoi Al-Furqan?
Est-ce la Torah ou le livre? Est-ce la séparation entre le vrai et le faux? Quel rapport entre Al-Furqan et Moïse et entre Al-Furqan et Mohammed? En conclusion, nous constatons que la tradition musulmane feint de ne pas nous expliquer clairement et sans embâche la signification du vocable Al-Furqan. Dès lors, deux questions s'imposent en fin de compte. Premièrement, pourquoi le Coran n'est pas facile à comprendre? Deuxièmement, dans quelle mesure peut-on continuer à se fier aux commentaires de Tabari pour mieux comprendre le Coran? Je vous laisse le soin de réfléchir à ces questions. Notre rendez-vous se renouvelle à la prochaine édition. En attendant, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager. À la prochaine les amis!